You may open the envelopes containing your papers. The exam starts now. Good morning or good afternoon, everyone. Welcome to this video. So today we'll be talking about CSR, corporate social responsibility. That should normally ring a bell for you. If you remember, we already talked about this in class together. And so we'll go over the exercises that you had to do. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je répète, là on va parler de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, donc l'acronyme en anglais, hein, CSR. On va voir un petit peu les exercices que vous aviez à faire la semaine dernière et le vocabulaire là qui vous embête pour cette semaine. Et puisqu'on a ce document-là sous les yeux, là, j'en profite pour vous inviter à vous entraîner un petit peu à lire à haute voix. Hein. Souvenez-vous que c'est important de vous exercer à lire. Donc allez, on jette un petit coup d'œil à la phrase là qu'on avait déjà fait en cours ensemble. Did you know, le saviez-vous? 73% of millennials and 66% of consumers overall are willing to spend more on a product if it comes from a sustainable brand. Donc si vous vous souvenez de cette phrase qu'on avait traduite ensemble en classe, ça veut dire que 73% d'une catégorie de consommateurs qu'on appelle les millennials, c'est une génération, et 66% de l'ensemble des consommateurs sont prêts à dépenser plus, à payer plus cher pour un produit s'il est issu d'une marque durable. Donc là, c'est le vocabulaire que normalement vous avez déjà. All right, so let's get back to this little exercise that you had to do. So you had these 7 famous brands throughout the world: Coca-Cola, Apple, Walt Disney, Microsoft, BMW, Dell, and Adidas. And basically, what you had to do was to match each of these brands to their corresponding CSR activity, because all of these worldwide famous brands are involved in some kind of CSR activity. So you had to find out who was doing what. Donc vous avez 7 marques quand même assez connues, normalement vous les connaissez toutes au moins de nom, et en dessous vous avez 7, on va dire, activités en lien avec ce sujet de la RSE dont on parle depuis le début de la séquence. Et là, le but du jeu, c'est de retrouver qui fait quoi, qui lutte contre la pollution plastique, qui fournit de l'eau potable, qui réalise les vœux des enfants malades, etc., etc., etc. Et ensuite, bien sûr, retrouver, comment on dit en anglais, ces activités. Alors, comment on fait pour faire ça? Est-ce que vous allez devoir inventer? Est-ce que vous allez devoir rechercher, faire des recherches, etc.? Ben non, pas du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est retourner dans le premier document et vous vous souvenez les 2 dernières pages du document qui parlaient des activités de RSE de ces grandes marques dont on parle. Donc soit vous vous faites une petite liste, soit vous lisez les 2 feuilles, côte à côte pour pouvoir vraiment retrouver. Au fil et à mesure que vous lisez le paragraphe qui concerne chaque marque, vous devriez pouvoir repérer l'activité en question. Et d'ailleurs, pour vous aider, j'avais souligné un certain nombre de mots-clés ou de termes qui me semblaient importants dans le texte. Ok? Donc allez, on y va, on commence. Adidas is involved in the war against plastic and is working with Parley to turn plastic waste into high-performance sportswear. Since 2018, they've also organized a Run for the Oceans events to raise funds. They're also partnered with a Greenpeace for Detox campaign aimed at eliminating dangerous chemicals from global supply chains. This involved working with other brands to achieve the campaign goal. Donc là, normalement, vous avez vu le mot plastique, ça fait dring, 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 dring dans votre tête, parce que vous avez bien vu sur votre petite liste que vous avez lutte contre les déchets plastiques. Donc voilà, vous l'avez trouvé le premier, vous pouvez relier Adidas avec cette activité-là. Ok, donc on continue. Ça va être la même chose pour le reste. Donc on va lire tous les paragraphes et puis dès qu'on repère un mot-clé qui a l'air d'être dans la liste des choses que vous avez à remplir, hop, vous récupérez les mots-clés et c'est bon.
Ok? Donc je vais tout lire d'une traite, vous savez ce que vous avez à faire, puis après on va présenter les résultats, on va regarder le corrigé ensemble. Apple. Apple has been involved in the Malala Fund as a laureate partner since 2018 to help educate and empower girls. They've also been part of the Connected initiative since 2014, which funds teaching and learning solutions in schools throughout the US. Coca-Cola. Coca-Cola donates at least 1% of its annual operating income to supporting causes and initiatives. Since 2014, they have helped provide clean drinking water for refugees in the Middle East through Arwa's Price of Water campaign. BMW. BMW works with organizations to meet their CSR goals of promoting diversity, inspiring the next generation of engineers, social mobility and inclusion, and teaching road safety. Bell wants to use its technology and expertise to drive global change. Their staff dedicated 5 million volunteer hours in 2019 to organizations in their communities. This was predominantly skills based. Their technology was used to deliver faster treatments for critically ill children. I repeat, deliver faster treatments for critically ill children, help educate more children around the world, and revolutionize the Indian government's preventative healthcare system. All right, almost done. Bear with me, guys. Moving on to the last page. Walt Disney Company. The Walt Disney Company has donated hundreds of millions of dollars to nonprofits. Their CSR efforts are focused on helping more children feel happy and inspired. They fulfilled wishes for over 130,000 sick children and have also supported Girls Who Code since 2015 and Snap the Gap, a pilot program aimed at boosting confidence and skills for girls. And last but not least, Microsoft. Microsoft has CSR initiatives around improving skills and employability and environmental sustainability. Through Microsoft Philanthropies, they partner with nonprofit organizations and schools to improve computer science education and achieve greater impact through technology. They also champion organizations that aim to improve the quality of life for people in Washington. Microsoft employees also support causes in their local communities, since employee giving is a strong part of the company's workplace culture. Along with donations, they also contribute volunteer time and skills to organizations. For financial and time based contributions, Microsoft matches those made by their employees. And we're done! Yay! So let's take a look at the exercise and at the vocabulary, okay? Si vous avez bien suivi, que vous avez repéré les mots-clés, les mots importants dans le texte pendant qu'on faisait la lecture, vous avez mis pause à chaque fois. Donc vous avez repéré les mots-clés et vous les avez retrouvés en anglais dans le texte et vous avez su les attribuer à la bonne marque. Donc la première de la liste, c'était Adidas et on avait déjà vu que c'était donc lutter contre la pollution plastique, fight plastic waste. Plastic waste, c'est les déchets plastiques ou alors la guerre contre le plastique, war against plastic. Ensuite, on avait Coca-Cola. Coca-Cola, eux, l'une des choses qu'ils faisaient, c'était fournir de l'eau potable. Provide clean drinking water. Drinking water, c'est comme ça qu'on dit l'eau potable. Ok. Ensuite, on avait Dell. Fournir un traitement rapide aux enfants gravement malades. Deliver faster treatment to critically ill children. On a vu qu'il faisait aussi un petit peu le même que Microsoft, là, l'histoire de amener le changement positif par la technologie. Mais Microsoft, il n'était pas question de cette histoire d'enfants malades. Donc, on met pour Dell les enfants malades. Il y avait aussi Apple. Donc, Apple, c'était une question de aider les filles, hein. Donc, permettre aux filles d'accéder à l'instruction et à l'indépendance, c'est ce qu'on appelle le empowerment. Je vous avais un petit peu parlé de ce mot-là en classe. Donc, on va traduire ça par empower and give girls access to education. Là, attention, hein, le mot education, c'est un petit peu un faux ami, c'est pas tout à fait l'éducation, c'est plus dans le sens de instruction, de scolarité et d'études. D'accord?
Donc on avait aussi BMW qui parlait d'inspirer les prochaines générations d'ingénieurs, de promouvoir la diversité, la mobilité sociale et la sécurité routière. Road safety. Mais là, on vous demandait juste promouvoir la diversité et la mobilité sociale, promote diversity and social mobility. Donc il nous reste ensuite Walt Disney. Walt Disney, bien sûr, c'est eux qui réalisent les vœux d'enfants malades. Fulfill the wishes. Fulfill, c'est réaliser, remplir les vœux, the wishes of terminally ill children. Et enfin, il nous reste Microsoft, utiliser la technologie pour impulser le changement. Achieve positive impact, bring change through technology. Through technology. Through, là, c'est le mot qui va avoir le sens de par le biais de, à travers. Hein. On amène le changement, le progrès par le biais, à travers, through technology. Donc voilà, et enfin pour le vocabulaire, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus important quand on apprend une langue, le vocabulaire. Donc je vous ai relevé quelques mots importants du texte, donc il fallait les remplir. Et ensuite, bien sûr, je ne vous lâcherai jamais les pieds avec cette histoire de classe grammaticale. Donc là, non seulement je vous ai mis quels mots vont dans quelle catégorie de la liste, mais en plus, tous les verbes, quand on peut les substantiver, c'est-à-dire les transformer en nom ou en adjectif avec des participes, eh ben, je vous ai décliné chaque mot en verbe, en nom et en adjectif. Ok? Donc comme ça vous rajoute du matos dans votre boîte à outils et vous serez paré pour écrire des choses très 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 très, très intéressantes là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Donc venons-en à l'exercice de vocabulaire que je vous ai donné cette semaine à faire. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des messages pour me dire que vous n'aviez pas compris ce qu'il fallait faire. Donc je me dis que probablement, comme d'habitude, vous vous prenez la tête, vous vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'est, alors qu'en fait c'est très simple. À gauche, vous avez des mots, des termes, et à droite, vous avez des définitions. Donc là, si vous regardez au début, là, en haut, vous avez 3 mots et 3 définitions. Donc à vous de relier le mot qui va avec la bonne définition. Il y a effectivement 20 mots à relier à 20 définitions, mais à chaque fois on vous les a groupés. Vous avez vu en 3, en paquet de 3 ou 5 ou 10, pour que ça soit un peu moins compliqué et embrouillant pour vous. Ok? Donc là ensemble on va juste faire les 3 premiers, après vous vous débrouillez. Alright? Donc les 3 premiers mots là c'est climate change, exhaust fumes, carbon footprint. Et les définitions, vous avez A. The amount by which a person adds to the pollution caused by CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide, CO2, c'est le dioxyde de carbone. B. The waste gases that come out of cars. C. Changes in the Earth's weather, rainfall, wind patterns, and especially temperature caused by an increase in gases such as CO2, carbon dioxide. Donc on revient sur la A. Pour rappel, amount c'est la quantité, ok? Et add, c'est ajouter, comme dans une addition, ok? À la pollution. Donc c'est la quantité qu'une personne ajoute à la population mondiale causée par le dioxyde de carbone. Donc en gros, combien de dioxyde de carbone chaque personne émet. Ensuite, B, waste. On a dit c'est quoi déjà? C'est les déchets, gaz, les gaz, hein, qui sortent des voitures. Et enfin, c'est les changements du climat, de la température, de la météo, de la planète Terre. Ok? Donc là, bien sûr, on va relier one, climate change avec C, changes in the earth weather, blablabla. Bla, bla. Ensuite, two, exhaust fumes, c'est B, the waste gases that come out of cars. Ok, c'est les gaz d'échappement. Et 3. Carbon footprint, l'empreinte carbonique, the amount by which a person adds to the pollution caused by CO2. Ok? À cause de vous, quelle quantité de CO2 a été émise sur la planète? Et bien ça, c'est votre empreinte carbone. Voilà. Ensuite, on vous dit d'écrire un mot dans chaque trou. Donc là, c'est à vous de faire vos recherches. Coal, c'est quoi coal? Coal, c'est le charbon. Gas and oil are examples of fuels. Fuels. Donc normalement, si vous faites l'exercice correctement, vous saurez à la fin ce que ça veut dire fuel. Et donc vous pourrez trouver
le mot qui vient compléter fuel. Ok? Ensuite, 2. When there's a famine, there's not enough. Quand il y a famine, il n'y a pas assez de... Quel mot manque là? Et enfin, 3. Food is produced without artificial chemicals, fertilizers or pesticides. Quel genre de produit alimentaire est fabriqué sans utiliser de produits chimiques ou de pesticides ou de choses comme ça? Au revoir.